Bien le bonjour. Je vais vous montrer un peu mon profil Facebook où justement j'évoquais l'arrestation de certaines personnes, de choses qui se passent à droite à gauche. Comme je disais, j'avais pas clarté. Surtout que là, il va se passer pas mal de choses pour monsieur et madame tout le monde. Moi, je suis déjà en énergie haute souvent, donc ça va être un peu plus. Je vais voler un peu plus haut, comme on dirait en simple terme. Donc ça, je risque de booster pas mal énergétiquement aussi. Sachant que en plus, donc je vais vous montrer quelque chose. Et comme vous savez, il y a aussi les planètes qui jouent énormément. Mm. Donc ouais, ça c'est mon profil Facebook, entre autres. Donc voilà. Moi, comme je vous disais, hein, je suis arrivé à 870, 18 personnes et j'étais à 530 et quelques. C'était samedi ou dimanche. Et donc j'ai eu une grosse vague d'arrivée. Et on m'a expliqué qu'en fait, il faut que je renforce mes failles énergétiques. Donc, c'est pas la première fois qu'on me le dit, hein. Alors, par contre, j'aimerais bien que ma tablette me capte exactement comme j'aimerais être dans l'écran. Donc, voilà, c'est ce que je vous parlais déjà pour commencer. Donc, je vais mettre. Soyez pas surpris, hein, parce que ça n'arrête pas, hein. Donc, voilà, c'est ça que je vous parlais. Donc, la résonance Schumann, je vous avais déjà évoqué. Donc, vous voyez actuellement ce qui est en train de se produire par rapport au globe. Donc il y a des points qui sont plus ou moins touchés. Comme le chakra terrestre qui bouge tous les 200 ans, il est à ce niveau-là, à peu près. Et actuellement, en fait, les points chauds sont les bleus, en fait. Donc je vais vous lire, je vais essayer de voir si je peux lire comme ça. Hum, Ouais, je préfère lire. Je suis en train de voir comment lire exactement. Donc le 21 avril 2020, l'ionosphère, les rayonnements gamma, les rayons X, les énergies cosmiques frappent la Terre avec une très très haute intensité. Il y a des vagues intenses d'énergie qui ont duré presque 2 jours. Ces derniers temps, sur la résonance Schumann, des pics de 110-90, puis une tempête géomagnétique. Donc ça joue pas mal aussi sur les tremblements de terre, ça joue pas mal tout ce qui est volcan, etc. aussi, hein. Hier et aujourd'hui, le champ magnétique est tout chamboulé comme jamais vu. Post avant. Cela veut engendrer des réponses, des mises à jour, des synchronisations. Ça va produire des activations puissantes dans les corps physiques et le corps planétaire. Donc ce que je vous disais avec par rapport au chakra terrestre, voilà entre autres. Donc les zones rouges, bleues sont sous haute charge et le noir et blanc extrême. Donc ça va, vous voyez, la majorité de la population mondiale, on va dire, va être en grande épargnée, mais par contre plus l'Inde va être touchée et ainsi que la Chine. Et les États-Unis va être en partie touchés et une partie du nord. Et sinon, la plupart du temps, ce serait plus des îles qui vont être aussi pas mal boostées. Donc, vous voyez, après, il y a tous les messages des personnes qui évoquent les choses. Donc, c'est des personnes éveillées, donc automatiquement, vous voyez, par exemple, cette personne-là, du coup, elle fait un jeûne par rapport à ça pour se mettre en positionnement. Comme je vous ai dit, ça dépend de tout chacun où il est positionné énergétiquement. Et donc, il est réceptacle à certains éléments de la science divine, on va dire, parce que genre, je vais pas dire la science artificielle. Donc là, comme je vous parlais, de l'arrestation en fait du pape. Il y a eu, j'ai pas touché le truc, mais bon, je sais pas où il est parti. Oui, c'est ça aussi qui est difficile pour moi. C'est des fois, j'ai pas besoin de toucher que tout s'enclenche et c'est pas évident du tout. Donc voilà, je vous parlais de ça. L'arrestation du pape pour crime contre l'humanité. Tout d'abord, merci à un ami sa précieuse information pour des raisons évidentes de sécurité. Je garderai mon contact anonyme. Le pape a été arrêté samedi dernier à 4h30 du matin par les services secrets des carabiniers italiens. Il a été emprisonné en résidence surveillée dans sa résidence et d'été qui est à l'extrême de Rome, à Castel Gandolfo. Motif de l'arrestation, crime contre l'humanité.
Il s'agit des sacrifices d'enfants qui pratiquent des rituels de magie noire, viols, pédosataniques en réunion et opérations boursières et bancaires illégales, pratiquées sous ses ordres par le Vatican. Je, je vous invite à relire mon article, etc. Donc voilà, ça c'est juste un morceau. On va rentrer plus en profondeur. Comme j'avais déjà évoqué, hein, donc dans mes commentaires, je me suis pris à moitié comme une soufflante. Regardez, la personne nous dit, vous êtes en retard. Cette information date. Alors moi j'étais bien au courant, hein. Donc l'arrivée du Antéchrist, c'est-à-dire, bah vous savez. Donc automatiquement, voilà. Alors fin de l'église de Rome annoncée, le 9e siècle. Je vais mettre accepté comme ça. Allez. Bon, ah si, c'est. Donc cet article est basé sur l'interview exclusive de Kevin Annett au tribunal international contre les crimes de l'Église et de l'État lors d'un litige à la Cour internationale de justice de droit commun de Bruxelles. Ces 5 juges et 27 jurés de 6 pays ont revu les preuves relatives aux 50 000 enfants canadiens, américains et argentins et européens disparus que l'on suspecte d'avoir été victimes d'un culte international de sacrifice d'enfants appelé le 9e cercle. 2 adolescents ont revendiqué avoir été violés par le pape François lors de leur participation à des sacrifices d'enfants. 8 témoins occultes ont fermé les allégations grâce aux preuves présentées cette semaine à la Cour de justice droit commun de Bruxelles. Les sacrifices rituels du culte sataniste du 9e cercle sont apparus déroulement durant l'été 2009 et 2010, dans la campagne des Hollandais et Belges. Selon les archives du Vatican, le pape François a aussi été de rites sataniques sacrifiés sur des enfants, alors qu'il occupait les fonctions de prêtre puis d'évêque en Argentine. Ouais, parce que le pape polonais, la Zanger ou Zanegard, il a été aussi condamné, hein, comme la reine d'Angleterre, comme George Soros, Obama, beaucoup sont en train de tomber depuis un bon bout de temps. Bon, je sais qu'il y a Chapeau Blanc derrière, il y a Dragon Blanc derrière, il y a le commandant Hashtar qui est en fait du peuple Télus, mais je vais vous montrer plus de documents par la suite. J'espère que ça va pas trop durer longtemps tout ce que je vais vous dire. Mais après, moi, comme je vous dis, j'ai pas encore tout clarté. Si vous voulez, en fait, il y a une date, et bizarrement, c'est une date qui me parle énormément, c'est décembre. Donc du coup, moi, je sais pas si ça va être vraiment là cette année, décembre, et si c'est le dégoupillement même de ma présentation à l'humanité. Je ne sais pas du tout encore. Tout ça, ça gravite, voilà, en simple terme. Donc c'est une énigme dignant du Vatican et ancien employé de la curie vaticane qui a obtenu des documents scellés qui ont pu être utilisés par la Cour. Ce n'était pas la première fois que l'on suspecte le déroulement d'activités sataniques au Vatican, selon les historiques ABC News. Un autre témoin a témoigné pour... excusez-moi, je bug un petit peu. Un autre témoin a témoigné avoir été présent lors des meetings entre le pape et merci. Bon, je vais garder les mains derrière le dos, ce sera mieux. Entre le pape et la dictature militaire d'Argentine pendant les années 70. Selon le témoin, le pape François a contribué au trafic d'enfants, des prisonniers politiques. Il a envoyé dans un cercle international d'exploitation dans le Vatican. Donc voilà. Vous voyez, il y a une vidéo a priori. Je vais monter comme ça.
Le procureur général a présenté les preuves d'un document de l'ordre jésuite catholique appelé privilège magistral. Donc, j'avais fait une vidéo Macron et les familles dirigeantes. Donc, je parle justement toute cette famille dirigeante dans l'ombre de l'humanité qui se trouvait justement être les jésuites, mais qui ne sont plus du tout en Europe. Ils sont carrément expatriés entre la Chine et l'Inde. Donc, vous pouvez voir Macron, cette vidéo que j'avais fait. Donc, le procureur général a présenté les preuves d'un document de l'ordre jésuite catholique appelé privilège magistral. L'archive datée du 25 décembre 1967 et montrait que chaque pape devait participer au rituel sacrifice de culte satanique du 9e siècle, y compris de nouveau-nés, et boire le sang des victimes. Alors, excusez-moi si c'est corsé, je vais pas faire dans la dentelle, comme on dira. Des documents des archives secrètes du Vatican présentent à la cour indiquent clairement que, durant des siècles, les jésuites avaient prémédité un plan pour tuer des nouveau-nés, kidnapper avant de consommer leur sang, a annoncé le procureur général aux 5 juges internationaux du 27 membres du jury. Le plan a vu le jour à partir d'une notion... Hey, excusez-moi, hein, pourtant là je vais remettre les mains bien dans le dos, mais comme ça va me cadrer mon énergie en même temps. Euh, de consommer leur sang, annoncé le procureur général aux 5 juges internationaux et 27 membres de jury. Et évidemment, s'il me fait ça en plus, le plan a vu le jour à partir d'une notion de torture qui consiste à détourner la puissance spirituelle d'un innocent à travers sa force vitale, ce qui assure la stabilité politique de la papauté à Rome depuis au moins 1773. Les rituels semblent avoir été menés bien par l'Église catholique romaine, les jésuites et toutes les papes. Alors, ce qui sont très frétillants, excusez-moi, hein, mais ils adorent les blancs rouquins parce que quand ils les font la mise à bord, ils procurent une enzyme qui est excellente pour eux, en fait. Enfin, excusez-moi, hein, je vous donne des éléments peut-être effroyables. Et puis ils sont très frétillants des lombaires, hein, ils trouvent ça très énergétique. Deux témoins ont revendiqué avoir assisté à des sacrifices d'enfants avec l'ancien pape Joseph Ratzinger. Donc ce que je vous disais, hein, qu'il a été arrêté, condamné. Depuis au moins 1962, Ratzinger participait à des sacrifices d'enfants en tant que membre des Chevaliers de l'Ombre, selon les archives vaticanes présentées à la cour. Ratzinger était l'assistant d'un aumônier militaire SS dans le camp de concentration allemand à Ravensbrück pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'étaient des prisonniers de camp de la mort qui fournissaient les enfants à sacrifier. La division nazie Waffen-SS des Chevaliers de l'Ombre qui adoptaient les anciens croyants occultes païens fut établie par Hitler en 1933. Claude Juis, thérapeute hollandais rescapé des rituels, a apporté des témoignages relatifs au sacrifice d'enfants dans cette vidéo. Mais ça va beaucoup plus loin que des sacrifices d'enfants, parce que j'ai eu des documents de la famille qui venaient entre des familles royales d'Angleterre, etc. Donc il y a des sacrifices d'enfants, ils servent de nourriture, mais il y a aussi de chasse à court. Donc ils mettaient à poil ces gamins-là et ils les laissaient courir dans la nature, droguer, et puis ils les chassaient comme des animaux. Désolé, hein, je rentre dans les profondeurs, mais voilà. Selon des témoins, le pape François, l'ancien pape Joseph Ratzinger, le général supérieur jésuite Adolphe Pachon et l'archevêque anglican de Canterbury, Justin Welby, ont participé au viol et au meurtre d'enfants des sacrifices du 9e siècle. Les preuves pourraient également relier... Oh, ça me gave hein, que ça passe des trucs comme ça. Je suis désolé, hein, ça fait des vidéos un peu sales. J'ai pas d'ordinateur et puis je suis pas doué, je suis pas déjà trop dans ce monde. Moi je suis en pleine nature en même temps et vous comprenez pourquoi je décroche un peu. Enfin, c'est une petite parenthèse encore. Donc l'épreuve est également reliée aux cérémonies de culte du culte, le juge de la cour
de justice au Royaume-Uni. Des membres de la famille royale britannique tels que le prince Philippe, le cardinal Alfink, la reine hollandaise Wilhelmina, sa famille et le roi Henrik, ainsi que la famille belge et le fondateur du groupe Bilderbergs. Donc tous ces gens-là pratiquaient la chasse à courre humaine, d'enfants, d'adolescents précisément. Le prince Bernard, des documents du numéro 232 de la Gazette du Canada du 26 décembre 1942 ont également été présents. Oh, maintenant c'est la batterie. Présents à la cour, évidemment, et malheureusement, le gouvernement canadien et le bureau de conseil privé de Londres ont octroyé l'immunité judiciaire de la famille royale hollandaise. Qu'est-ce qui pourrait donc dissiper les dirigeants mondiaux de la justice? Le procureur général a présenté des liens présumés entre les familles royales britanniques, hollandaises et belges avec la disparition d'enfants. Mohawk, je ne sais pas trop le prononcer, hein, à l'école résidentielle indienne à Buffalo et dans l'Ontario. En 2008, un cimetière d'enfants massif a été découvert à l'école Mohawk, je ne sais pas le prononcer, hein, excusez-moi. Les fouilles archéologiques intriguées par la cour ont été stoppées lorsque la dépouille d'un petit enfant fut découverte. Et rien ne me facilite. Hein. L'Église catholique, l'Église anglicane, l'Église unie du Canada, le gouvernement canadien et la Couronne d'Angleterre ont refusé les requêtes récentes d'extraction des cimetières de la Cour. Les preuves décisives de cette semaine ont démontré que l'Église catholique a commis des crimes de manière continue envers les enfants, a affirmé le procureur général. L'Église catholique est la plus grande entreprise du monde et se met en conflit avec les gouvernements, la police et les tribunaux du monde entier. Les preuves de la Cour ont révélé que le culte sacrifice satanique du IXe siècle opérait dans la cathédrale catholique romaine de Montréal, de New York et de Rome et de Londres. Les témoins ont soutenu que les sacrifices d'enfants se déroulaient au château du Pays de Galles, dans un château français non divulgué et dans les écoles résidentielles indiennes, canadiennes, colombiennes, britanniques, Canada et l'Ontario. Le culte satanique du IXe siècle utilise apparemment des mosquées privées aux États-Unis, au Canada, en France et en Hollande. Hier, les 5 magistrats internationaux ont reporté l'audience à 2 semaines plus tard et ont envisagé de continuer en session en huis clos. Les sessions en huis clos de cette semaine ont été tenues à un droit non divulgué après avoir appris que le Vatican avait envoyé des hommes de main jésuites pour interrompre les poursuites. Par Judy Beaton, traduit par Valentin Starkenman, chercheur de vérité. Alors, je suis désolé hein, si je prononce mal certains mots, mais c'est pas toujours évident. Donc, je suis pas polyglotte, je suis pas anglais. Hillary Clinton, Obama, Soros ont renversé le pape Benoît XVI lors d'un coup d'État au Vatican. Un groupe de dirigeants laïcs ont demandé au président Trump d'enquêter pour savoir si Soros, Obama et Clinton ont bien organisé un coup d'État au Vatican pour installer le gauchiste radical François. Selon eux, des preuves de divers sources, en particulier du courriel ébruité par Wilbur, George Soros, Barack Obama et Hillary Clinton, ont orchestré un coup d'État au Vatican. Là, je relis la même, excusez-moi. Hein. Avant de démissionner inopinément dans les 50 ans inhabituel, le pape XVI a régné sur l'Église catholique en 2005 et à 2013, devenu le premier pape démissionnaire depuis le pape George VII. Non, 12. Ouais, c'est 12 ça. En 1415, Benoît est largement considéré comme le premier à avoir fait cela de sa propre initiative depuis le pape Célestin V en 1294. S'il arrêtait de bugger, me faire des trucs, ça me faciliterait, mais je vois que la batterie se vide ultra rapide. C'est étonnant. Comme par hasard, je vous fais cette vidéo, ça se vide en moins de 2, mon truc. Avant de démissionner inopinément,
Habituellement, le pape XVI a régné dans l'Église catholique 2005-2013, devenu le pape démissionnaire depuis le pape Georges XII. En 1415, Benoît est largement considéré comme le premier à avoir fait cela de sa propre initiative depuis le pape Célestin V en 1294. Nous restons perplexes devant le comportement de ce pape, bourré d'idéologie dont la mission semble être de porter des programmes laïques de gauche plutôt que de guide. L'Église catholique, dans sa mission sacrée, ont-ils écrit pour exprimer la pensée des millions de catholiques autour du monde stupéfaits par l'idéologie gauchiste du pape François, s'applique dans la politique au point qu'il soit considéré leader de l'international n'est tout simplement pas un rôle convenable pour un pape. Je ne sais pas combien de temps je ne sais pas jusqu'à où ça va. Il faut que l'enquête et le châtiment commencent tout de suite. Dans un courriel de 2011, Podesta, conseiller confident depuis des lustres de M. Clinton, Monsieur et Madame Clinton, je pense que ça doit être ça, a principalement avisé, tiré sur le volet sponsor de la gauche, George Soros, et a révélé que lui et d'autres archivistes travaillaient à la révolution d'un printemps catholique dans l'Église catholique. En lisant ça, ça me fait penser aussi l'histoire de Pizzagate, qui a fait pas mal aussi de bruit à un moment donné. Donc ouais, ça fait un moment hein, que les choses éclatent hein, dessus. Tout ce qui est réseau pédosatanique. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont dévoilé, qui sont mortes à l'heure actuelle. Comme ils ont tué pas mal dans les familles mérovingiennes, et à un moment, ils étaient en train de tous se faire descendre, en fait. J'avais aussi ces documents-là, je sais pas si je les ai toujours. Il faudrait que je vérifie mon profil parce qu'en fait j'ai tellement de documents et je vois qu'en fait il y a de plus en plus de preuves qui s'accumulent dans les mêmes dires. Donc du coup je sais plus où j'étais. Excusez-moi. Bon, je vais reprendre là. L'allusion. Ah bah si, c'est ça. L'allusion au désastreux coup d'État des printemps arabes organisés cette même année par l'équipe Obama-Soros qui a déstabilisé le Moyen-Orient et amené des régimes islamiques radicaux et des groupes terroristes au pouvoir dans la région. Et manifeste. Ça me fait penser aussi que j'avais vu des documents que les Rothschild vendaient tout à un moment donné et c'est peut-être le dégoupillement justement que quand les Rothschild ont tout vendu, ils ont été arrêtés en même temps. Donc Macron, il commence à être vraiment seul en fait. Dans leur lettre au président Trump, voici ce qu'inscrivent les dirigeants catholiques. Environ un an après ces échanges par courriel qui n'ont pas été destinés à être rendus publics, nous avons constaté que le pape Benoît XVI a abdiqué dans les circonstances fort inhabituelles a été remplacé par un pape dont la mission consiste apparemment à donner un cachet spirituel au programme idéologique radical de la gauche internationale. Ensuite, le pontificat de François a remis en cause sa propre légitime en de multiples occasions. Au cours de la campagne présidentielle de 2016, nous avons été donnés de voir le pape François faire campagne contre les politiques que vous proposez à propos de la sécurisation de nos frontières, allant même jusqu'à insinuer que vous n'étiez pas chrétien. Nous avons précisé votre réponse prompte et sans équivoque à cette accusation honteuse. Nous restons perplexes devant le comportement de ce pape bourré d'idéologie. Donc la mission semble être de porter des programmes laïques de gauche plutôt que de guider l'Église catholique dans sa mission sacrée. Ont-ils écrit pour exprimer la pensée des millions de catholiques autour du monde stupéfaits par l'idéologie gauchiste du pape. S'impliquer dans la politique au point qu'il soit considéré leader de la gauche internationale n'est tout simplement pas un rôle convenable pour un pape. Gardons tout cela à l'esprit et souhaitant ce qu'il y a de mieux pour notre pays ainsi que pour les catholiques du monde entier. En tant que catholiques loyaux et bien renseignés des USA, nous estimons de notre responsabilité de vous adresser cette pétition afin que vous autorisiez une enquête
sur les questions suivantes. À quelle fin la Nationalist Security Agency a-t-elle surveillé le conclave qui a élu le pape François? Quelle autre opération secrète a été menée par des agents du gouvernement US à propos de la démission du pape Benoît XVI ou du conclave qui a élu le pape François? Des agents du gouvernement US ont-ils eu des contacts avec la mafia du cardinal Daniels? La transaction monétaire internationale avec le Vatican ont été suspendues au cours des derniers jours. Présenter la démission du pape Benoît XVI, des organisations gouvernement US se sont mêlées. Pourquoi les transactions monétaires internationales étaient reprises le 12 février 2013? Le lendemain de la démission de Benoît XVI était-il un pure coïncidence? Quelles mesures ont été prises réellement par George Podesta et Hillary Clinton et les autres personnes liées à l'administration Obama, qui ont participé aux échanges de courriels proposant de formater un printemps catholique, qui a été le but de la nature de la rencontre secrète du Vatican entre le vice-président Joseph Biden et le pape François XVI, autour du 3 juin 2011. Quels sont les rôles joués par George Soros et les autres financiers internationaux qui résident actuellement sur le territoire US? Cette enquête... Merci, j'ai perdu le fil. Cette enquête demande au président Trump par les dirigeants catholiques devrait intéresser le monde au-delà des milieux catholiques. La capacité de George Soros à accompagner les personnalités politiques de premier plan pour favoriser ses plans radicaux visant les États-Unis est bien connue, mais sa capacité à forcer le changement de régime dans l'Église catholique ainsi que jusqu'alors impénétrablement de l'extérieur soulève de sérieuses questions quant à son potentiel de semer de chaos planétaire. Donc le document il date de 4 février 2017 a priori. Voilà. Donc moi je pense que j'en ai fini. Ah bah non, il y a encore il y a encore des pages et des pages, vous voyez, je vais essayer de voir. Donc ici j'essaie de voir ce qui est. Parce qu'en fait j'essaie de lire avec mon portable devant le nez en fait. Alors livre du Daniel, le premier année du règne de Abathazar, roi de Babylone, Daniel eut sur son lit un songe et des visions dans son esprit. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis ces documents-là. J'ai pas trop lire ce document-là parce que j'ai pas fait. Là, ça me fait penser à Alice quand il parlait. Je crois que c'était lui qui parlait de ça. Puis au cours de la nuit, je regarde encore et je vis une quatrième bête terrible, effrayante, extraordinaire. Hé! Ouais, ben, j'ai plus de batterie, hein, je suis désolé. Donc je vais m'arrêter là, hein, parce que là, Mais vous voyez, hein, Mère schizophrène persuadée qu'elle a un moyen de se contacter le Vatican le plus important au Vatican, surtout dans le monde, le pape est une marionnette facile à manipuler. Alexander a dû effacer tout cela est un grand mensonge. Ratzinger est très épuisé, pas au Vatican, il est sur la planète noire. Il a très peur, il a abandonné son rôle, il cesse. Ah ouais, donc en fait, il se serait carrément barré par une porte des étoiles, il est sur une planète noire. Mais c'est vrai que rien n'est facile, hein. Probablement comme le pape Ratzinger est enfermé et puni pour avoir découvert que cette église vénère les entités démoniaques reptiliennes, en plus de se moquer de tromper des milliers de dévots. Ça me fait penser d'où il vient le coronavirus qui se trouvera sur ce truc noir là. Ça c'est Marie-Julie. Elle franchement,
Elle vibre dans mon cœur, cette femme. Je la connais pas et juste sa résonance énergétique me fait vibrer énormément. Donc, vous voyez, hein, j'ai encore. Je vous ferai plus tard le reste. Donc, je vais. Parce que vu que j'ai pas beaucoup de batterie, puis je voulais pas durer trop longtemps. Donc, je ferai partie 2 et partie 1. Donc, voilà. Vous avez une première partie.